Je m'appelle Olivier, je suis, j'ai actuellement j'ai la double nationalité, rwandaise et belge. Mes 2 parents sont rwandais, donc je suis d'origine rwandaise. Je suis né ici, parce que mes parents sont arrivés réfugiés et ce que je pourrais dire, c'est que en fait, j'ai grandi, entre 2 cultures. La culture rwandaise à la maison et la culture occidentale à l'école. Quand je suis né, comme mes parents venaient d'arriver, donc je suis vraiment né 2 3 mois après leur arrivée ici. euh, voilà, leur milieu, c'était vraiment le milieu de la diaspora rwandaise. Donc, donc à la maison, c'était beaucoup les Rwandais qui arrivaient en Belgique, passaient par chez nous. Les mariages auxquels on assistait, c'était les mariages rwandais. Tous les événements, voilà, extra, scolaires. Et puis à l'école, il y avait un autre milieu, un autre monde, une autre culture. Et j'ai grandi avec ces 2 aspects-là, qui fait qu'aujourd'hui, je me sens ni complètement rwandais, ni complètement, belge, hein. Ça, ce qui me dérange pas. Hem, peut-être que c'est ça aussi, parce qu'à travers ce que je peux dire par rapport à la transmission, c'est qu'en fait, mes parents, d'une certaine façon, ils m'ont transmis le goût pour l'autonomie, l'indépendance, la liberté. Et donc, finalement, le fait d'être entre les deux, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve, puisque ça me permet de ne pas appartenir à aucun groupe, à aucune catégorie, et de pouvoir évoluer comme j'en ai envie à travers tous les milieux, à travers toutes les cultures. Que j'ai élargi maintenant au-delà de ce qui est belge, rwandais, voilà. Ah, mes parents, ils sont partis bah, parce qu'ils ont été chassés de leur pays. Ils étaient ce qu'on appelait Tutsi. Et, donc on différenciait les Rwandais entre Tutsi et Hutu. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une différenciation qui est un peu arbitraire d'une certaine façon. Et donc ils ont été chassés de leur pays. Euh, Ils étaient réfugiés à Bukavu, au Congo. Et là, quand ils lors d'un voyage ici en Belgique, il y avait de nouveau des problèmes à Bukavu pour les réfugiés rwandais. Et donc comme ma mère était enceinte, ils ont préféré rester ici le temps que ça se calme. Donc ça aussi, j'ai grandi avec cette idée qu'à tout moment, on pouvait retourner, au Rwanda. Donc d'une certaine façon, les premières années de ma vie, on ne s'est pas vraiment installé ici. On était, psychologiquement et prêt à pouvoir repartir, si c'était possible au Rwanda. Ça n'a jamais pu se faire. Bah, il y a une chanson, que ma mère me chantait quand j'étais petit, que j'ai chanté à ma fille quand elle était petite. Heu, donc oui, il y a des chansons, hem, en fait, ce que j'ai reçu, c'est des choses presque, imperceptibles. C'est une manière d'être, une manière de ressentir les choses, une manière de parler aussi. Je m'y reconnais beaucoup dans la manière de parler, dans la manière de ne pas élever la voix, de dire les choses de manière heu, assez basse, assez douce. Hem, donc ça, c'est quelque chose que j'ai reçu et que j'ai reçu, que mes parents m'ont transmis malgré eux et que je me rends compte que je transmets aussi malgré moi à ma fille. Alors la chanson, je vais essayer je me souviens plus de toutes les paroles et je vais essayer de la chanter en ne chantant pas trop faux. Hem Nyana we, nyana, nyana we, nyana, nyana, kante kiziwe, zonga we, zonga, zonga we, zonga, nanana. Et ça continue comme ça. Voilà, ça, c'est une sorte de ritournelle où on revient comme ça à chaque fois sur les mêmes rythmes. Et je me souviens plus du tout ce que ça raconte. C'est une chanson que ma mère nous chantait pour nous endormir et voilà, je l'ai chantée pour ça.
Et j'aime cette chanson parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très doux et de très, presque de très, quelque chose de lancinant qui fait que, voilà, qui accompagne bien le sommeil.